Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Que faire quand quelqu'un essaie de te saboter? Que ce soit au travail, dans tes relations personnelles ou même dans tes projets, il y a toujours des gens qui, consciemment ou non, vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 choses essentielles à faire pour transformer cette situation en une opportunité de croissance. Alors, reste jusqu'à la fin, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Avant de plonger dans ces 7 étapes, prends une seconde pour réfléchir. As-tu déjà été saboté par quelqu'un? Peut-être un collègue qui a pris le crédit pour ton travail ou un ami qui a semé le doute dans ton esprit? Si oui, cette vidéo est faite pour toi. Allons-y. La première chose à faire quand quelqu'un te sabote, c'est de garder ton calme. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on se sent trahi ou attaqué, notre première réaction, c'est souvent la colère ou la frustration. Mais écoute-moi bien, réagir sous le coup de l'émotion, c'est donner du pouvoir à la personne qui te sabote. Prends une grande respiration, éloigne-toi de la situation si possible, et donne-toi le temps de réfléchir. La clarté vient avec le calme, et tu auras besoin de cette clarté pour les étapes suivantes. Maintenant que tu es plus calme, passe à l'étape 2. Analyse la situation. Demande-toi. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Est-ce de la jalousie? De l'insécurité? Ou peut-être qu'elle ne se rend même pas compte de l'impact de ses actions? Comprendre les motivations de l'autre te permettra de mieux gérer la situation. Par exemple, si un collègue te sabote au travail, peut-être qu'il se sent menacé par tes succès. Une fois que tu as identifié la cause, tu peux commencer à réfléchir à une stratégie pour y faire face, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines étapes. Étape 3. Rassemble des preuves. Si le sabotage a lieu dans un cadre professionnel ou dans une situation où tu dois te défendre, il est crucial d'avoir des faits concrets. Par exemple, si quelqu'un répand des rumeurs sur toi, note les dates, les conversations et garde des captures d'écran si nécessaire. Si un collègue s'attribue ton travail, assure-toi d'avoir des emails ou des documents qui prouvent que c'est toi qui as fait le boulot. Avoir des preuves te permettra de te protéger et de montrer la vérité si tu dois confronter la personne ou en parler à une autorité. Passons à l'étape 4. Confronte la personne, mais fais-le avec intelligence. Attention, je ne te dis pas d'aller crier ou de te disputer. Non, il s'agit d'avoir une conversation mature et directe. Parle calmement, expose les faits et explique comment ces actions t'ont affecté. Par exemple, tu peux dire « J'ai remarqué que tu as pris le crédit pour le projet sur lequel j'ai travaillé. Et ça m'a vraiment blessé. J'aimerais qu'on en parle pour trouver une solution. » En restant factuel et en évitant les accusations, tu montres que tu es sérieux, mais aussi ouvert à une résolution. Étape 5. Fixe des limites claires. Une fois que tu as confronté la personne, il est temps de mettre des barrières pour te protéger. Si cette personne continue de te saboter malgré la discussion, fais-lui comprendre que tu ne toléreras plus ce comportement. Par exemple, tu peux dire « Si ça se reproduit, je serai obligé de prendre mes distances ou d'en parler à quelqu'un de plus haut placé. » Fixer des limites, c'est te respecter toi-même et montrer que tu ne laisseras plus personne te marcher dessus. Étape 6. Entoure-toi de personnes positives. Quand quelqu'un te sabote, ça peut te faire douter de toi et te tirer vers le bas. Pour contrer ça, cherche le soutien de personnes qui te valorisent et te poussent à donner le meilleur de toi-même. Passe du temps avec des amis qui te soutiennent, des collègues qui te respectent, ou même un mentor qui peut te guider. Leur énergie positive te rappellera que tu mérites mieux, et ça te donnera la force de continuer à avancer malgré les obstacles. Enfin, étape 7, transforme cette épreuve en opportunité. Oui, tu as bien entendu. Le sabotage peut être douloureux, mais il peut aussi être une occasion de grandir. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation m'a appris? Peut-être que tu as découvert que tu es plus résilient que tu ne le pensais. Peut-être que ça t'a poussé à travailler sur ta communication ou à mieux choisir les gens autour de toi. Utilise cette expérience pour devenir une version encore meilleure de toi-même. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et voilà, on a vu ensemble les 7 choses à faire quand quelqu'un te sabote. Garde ton calme, analyse la situation, rassemble des preuves, confronte avec intelligence, fixe des limites, entoure-toi de personnes positives et transforme l'épreuve en opportunité. J'espère que ces conseils te seront utiles. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une situation de sabotage et comment tu l'as gérée. N'oublie pas de liker la vidéo,
de t'abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.